Résonance matinale. Résonance matinale, le tam-tam de la cité. Résonance matinale, musique, info, dédicace, du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Dounia FM 89 MHz. Résonance matinale, 180 minutes d'ambiance, de culture et de bonne humeur matinale en compagnie de la sublime Rose des Sables, Marie Cissé. Fidèles auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Résonance matinale. Les hôpitaux et les raisons dans les administrations et les raisons dans les commerces, le tam-tam de la cité n'a pas de frontières, il dépasse celle de la capitale. Souriante, ravissante, femme sans complexe et très courageuse, Marie Cissé, plus connue sous le sobriquet La Rose des Sables, est une animatrice qui a marqué et continue à marquer le monde de l'animation radiophonique au Niger. À la radio Dounia, ses diverses animations musicales et ou de sensibilisation connaissent des succès retentissants auprès d'un public aussi large que diversifié, à l'exemple de son village de Fan, avec à sa tête Gisèle Gabriel, une fidèle auditrice de son émission Résonance matinale. Un village des fans de toutes les régions du Niger qui traduit l'expression de la confiance créée entre Marie Cissé et son auditoire. Marie, c'est un baobab comme je l'appelle. Et d'ailleurs, dans mes éloges, je l'appelle l'unique rose qui germe au milieu d'un désert de sable. C'est philosophique. C'est philosophique parce que Marie, elle fait ce que même les personnes bien portantes à 100% n'arrivent pas à donner comme rendement. Aujourd'hui, nous lui avions confié une émission depuis le lancement de Dounia, qui est Résonance matinale sur la radio. Vous n'êtes pas sans savoir la place qu'occupe cette émission. C'est du lundi au jeudi, tous les matins, de 7h30 à 9h. Aujourd'hui, Marie est arrivée à construire un village autour de cette émission. Si je dis, je sais ce que je dis, un village dont le nombre d'habitants est inestimable. À l'époque, c'était sur la communauté urbaine de Niamey et aujourd'hui, avec l'extension, nous pensions que c'était Niamey seulement, mais les émissions de Dounia étant déjà parties là où les auteurs même ne sont pas arrivés, avec l'extension, aujourd'hui, le village est devenu national. Et c'est une dynamique qui est autour de ce village-là et de l'œuvre de Marie. Ce qui lui a valu des distinctions, parce que quand nous en parlons, on va dire que c'est notre jument, on ne peut que la flatter à bon escient. Mais si vous vous rappelez tout récemment, la nomination que lui a faite Anima Soutoura, devant toutes les radios qui ont participé, n'est-ce pas, à ce jeu de campagne de sensibilisation sur les produits de Animas et de la sensibilisation. Madame, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que l'apport de Marie à la vie de Dounia, la radio, est inestimable. Marie, aujourd'hui, transporte un handicap qui a besoin d'une attention. C'est ce qui me serre le cœur chaque fois que je parle d'elle. Et je sais que les gens ne manqueront pas de nous entendre et de faire quelque chose. Nous, si on pouvait, on l'aurait fait. L'appel que moi je lancerais, c'est de demander si c'est vraiment au niveau du Conseil de santé que ça bloque, qu'ils aient l'amabilité de faire diligence pour que la fille soit soulagée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en hauteur au niveau de Dounia. Parfois le matin, et c'est ce qui est extraordinaire, du planton jusqu'au plus haut employé de Dounia, tout le monde la soutient au moment de monter, de gravir les escaliers, alors qu'il suffisait tout simplement de lui changer son appareil pour qu'elle puisse se débrouiller seule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle se débrouille seule. Elle va sur le terrain, elle fait ses productions, elle va partout où le besoin, n'est-ce pas, de son service l'appelle. Et chaque fois qu'il est question des manifestations des handicapés, Marie ne reste pas derrière. Alors, imaginez-vous si on arrivait à la soulager en s'occupant de ce problème de santé-là. Parce que les gens n'ont qu'à avoir à l'esprit. Du temps de Feu Kounché, chaque année, Marie n'avait pas besoin de poser une demande pour qu'on s'occupe de sa santé. Et depuis la mort de Kounché à aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens l'ont lâché. Victime de la poliomyélite, depuis sa tendre enfance, la Rose des Sables a su transformer en force son handicap. Ainsi, après son bol d'air matinal à la radio, permettant à ses auditeurs de bien attaquer en forme leur journée, Marie Cissé enfile directement sa robe d'assistante de direction au ministère des Enseignements moyens et supérieurs de la recherche scientifique.
Au rez-de-chaussée de Dounia, ces fans taximans se bousculent, chacun voulant avoir le privilège de la conduire au ministère. Les femmes handicapées subissent des discriminations basées sur le genre, en plus des obstacles inhérents à leur handicap. Comment Marie Cissé arrive-t-elle à concilier ces deux boulots? Suivant son témoignage. Je suis handicapée des membres inférieurs des suites de la poliomyélite de l'âge de 3 ans, ce qui m'oblige à utiliser une paire de cannes anglaises et des appareils pour me déplacer. Actuellement, je suis animatrice à la radio Dounia où j'anime l'émission Résonance matinale, le tam-tam de la cité sur Dounia de 6h à 9h. Donc grâce à cette émission, nous avons créé un village composé par les auditeurs de mon émission dont la présidente s'appelle Gisèle Gabriel. Parmi les villageois, nous avons pratiquement toutes les couches sociales, parmi lesquelles des taximans qui ne ménagent pas leur effort dans la facilitation de mes déplacements. Et j'anime également une émission qui est sponsorisée par Anima Sutura. Travailleuse, consciencieuse et dévouée, Marie Cissé est très appréciée par ses responsables et collègues de travail. Sur le plan professionnel, c'est une femme qui est très travailleuse, énergique. Malgré son handicap, elle fait bien ce qu'elle fait. Elle aime son travail. Et vraiment, elle est en relation de travail très très saine avec tout le staff, tout le personnel de la direction. Je connais Marie Cissé depuis les années 85. C'est une fille que j'ai toujours admirée parce qu'elle est gentille, accueillante. Et vraiment, je la trouve très belle. Vraiment, c'est une référence aussi pour les femmes handicapées, pour les personnes handicapées en général et aussi les femmes en particulier. Vu les problèmes que rencontre la personne handicapée dans le secteur du travail. Et donc, vraiment, je dis que Marie Cissé, c'est une référence pour nous parce que elle doit être un exemple à suivre par toutes les personnes handicapées parce qu'elle ne cesse d'apporter son édifice dans la construction de son pays à travers les différentes activités qu'elle ne cesse de mener. Son dynamisme et son savoir-faire en animation lui ont valu plusieurs témoignages de satisfaction de la part du directeur général de la radio et télévision Dounia et de marketing social Anima Sutura. Marie Cissé est donc un exemple vivant prouvant que le handicap n'est plus une fatalité et que l'on peut bien vivre avec à condition d'avoir de la volonté. Fière de relever ce défi, Marie Cissé est néanmoins préoccupée par l'état dégradé de ses prothèses qui lui permettent de se déplacer et de servir vaillamment son pays. Son dossier d'évacuation en France pour les changer est toujours en souffrance au niveau du Conseil de santé de l'hôpital national de Niamey. À l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne célébrée ce 13 mai, Marie Cissé lance ce cri de cœur. Malgré tous ces efforts fournis, j'éprouve d'énormes difficultés à m'émouvoir, m'empêchant de mener à bien ma fonction de secrétaire de direction que j'exerce au MERS, qui est le ministère des Enseignements moyens supérieurs et de la recherche scientifique. Pour cela, je solliciterai auprès des hautes autorités de ce pays une évacuation dans un centre spécialisé pour la confection d'un appareil mieux adopté, ainsi que l'a souhaité mon médecin, dont le dossier est déposé depuis le 11 octobre 2011 et resté hélas sans suite. Il paraîtrait que la lenteur serait au niveau du conseil de santé de l'hôpital. Je l'ai pris de faire diligence pour me soulager. L'appel que je vais lancer à l'endroit de tous mes frères et sœurs handicapés, c'est pour leur dire que le handicap, ce n'est pas une fatalité. Et quel que soit le handicap, la personne peut et doit contribuer au développement de son pays, exerçant une activité conforme à ses compétences. Donc, il faut toujours se mettre en tête que tout humain est un potentiel handicapé. Il faut faire avec. Le handicap fait partie de la condition humaine. Pratiquement tout le monde, à un moment ou l'autre de la vie, aura une déficience temporaire ou permanente. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, CRDPH, adoptée par les Nations Unies en 2006, a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
La Rose des Sables a donc des besoins ordinaires comme vous et moi, santé, bien-être, sécurité économique et sociale. En attendant donc une réaction positive des autorités en charge de la santé, Marie Cissé continue de se battre au quotidien pour apporter la joie de vivre et la gaieté dans tous les foyers nigériens à travers ses émissions radiophoniques et continue également de servir son pays au ministère des Enseignements moyens et supérieurs de la recherche scientifique. Son village des auditeurs, lui, continue de s'agrandir, prenant les allures de village planétaire où les auditeurs partagent la solidarité et la fraternité. Forçant le respect et l'admiration, Marie Cissé, l'animatrice, la secrétaire, est une femme modèle de dynamisme et de bravoure. Son problème d'évacuation ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd.